Bonjour mes yoginis, mes yogis, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et je vous ai préparé aujourd'hui une séance un petit peu particulière qu'on appelle Restorative Practice. Donc vous avez tous compris, une pratique restaurative. Ça se fait si vous avez vos règles, si vous n'avez pas trop envie de faire du yoga, si vous ne vous sentez pas très bien, vous avez un petit peu une nonchalance. Voilà, c'est une série que vous pouvez faire. Alors vous allez adapter. Évidemment, vous n'avez pas tout ce matériel, mais vous allez pouvoir trouver des solutions de remplacement. Les blocs, vous allez pouvoir prendre des livres. Les couvertures, je pense que vous en avez tous. Si vous n'avez pas de couverture de dispo, les grandes serviettes de plage, les grands draps de bain, ça peut faire l'effet aussi. Les bolsters, ça vous pouvez éventuellement un traversin ou des coussins pliés, vous allez voir, on va essayer de s'adapter. La sangle, on peut éventuellement prendre une ceinture, prendre une sangle dans les merceries, vous savez, il y a du biais. Voilà, je pense que vous allez pouvoir, vous allez regarder et puis vous adapterez selon vos possibilités ce que vous pourrez faire. Alors c'est vraiment une séance à mon avis que vous allez aimer parce qu'on est vraiment dans le ressenti, dans la détente, dans la relaxation. En tout cas je l'espère, vous allez l'aimer. Ça y est, on est parti, je vais faire les séances un petit peu plus courtes pour qu'elles arrivent plus vite sur YouTube. Allez, on est parti. La première, vous connaissez, l'enfant, Balasana. Alors, soit vous mettez un édredon, si vous avez, un traversin, pardon, ou un bolster, selon les cas. Vous avez aussi la possibilité de mettre, si vous n'avez pas, vos serviettes de plage ou plusieurs couvertures, comme vous avez. Hein. Surtout, ne vous contrariez pas, si vous pensez ne pas avoir, vous allez trouver de toute façon. Vous allez ouvrir les jambes, je vais pousser ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous allez ouvrir les jambes, vous connaissez, les pieds se touchent, et vous allez poser sur le côté. Posez l'oreille sur le bolster ou sur les couvertures ou sur les serviettes de bain, avec les coudes posés, de la largeur du tapis, pas plus. Et vous restez dans cette posture. Si vous le faites avec le bolster, ou un traversin, c'est pareil. Voilà. Mais vous êtes déposé, il n'y a aucune tension. Vous avez tout relâché. Vous respirez doucement. Vous inspirez. Vous expirez tranquillement, en essayant de doubler l'expire, si c'est possible. Sentez qu'à chaque expiration, les omoplates viennent sur le côté, le bassin s'ouvre également. Plus vos expirations seront longues, plus vous allez aller dans votre détente, dans le bien-être. Alors là, c'est au choix, vous pouvez rester 5, 10, 15 respirations, comme vous le sentez, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Laissez faire. Trouvez la plénitude dans cette posture. Je vous le fais de l'autre côté, mais vous avez bien compris. On va se mettre évidemment de l'autre côté. Vous posez les mains, vous écartez, vous amenez le bolster ou les couvertures selon ce que vous avez, ce dont vous disposez. Et vous laissez faire. Vous allez à l'écoute de votre corps. Respirez profondément. Inspire. Double l'expire si c'est possible. Et sentez au fur et à mesure la détente qui s'installe dans tout votre corps. Prenez le temps, c'est votre moment à vous, rien qu'à vous. J'espère que vous êtes dans une pièce où on ne va pas vous déranger,
Vous allez être tranquille. Ça, c'est une pratique vraiment très intéressante. Plus vous allez la faire, plus vous allez l'aimer. Même la première fois d'ailleurs. Sentez, relâchez vos épaules. Emmenez-les vers l'arrière. Le coccyx pointe vers les pieds. Expirez profondément. Tout doucement, vous poussez sur les mains. Vous avez toujours la compagnie d'Elvis. On va pousser sur le bolster et vous allez venir dans la posture du pigeon. Et on a de la compagnie régulièrement. On va pousser ces couvertures-là. Et dans la même intention, c'est-à-dire avec ce bolster, voilà. Les mains sur le côté, alors soit les couvertures bien sûr. C'est pareil. Vous allez laisser faire. Sentir l'ouverture du bassin. Sentir que les omoplates s'écartent. Que le bassin se pose un peu plus à chaque fois, à chaque expiration. Le talon droit, bien un petit peu plus à chaque fois. Au niveau de l'aine gauche. Relâchez vos épaules. Les coudes sont sur le tapis. Et quand vous aurez fait 5, 6, 7, 8, 10, 20, ce dont vous avez besoin, sentez un étirement dans la jambe gauche. Poussez le pied gauche, les orteils du pied gauche vers l'arrière. Vous appuierez sur les mains tout doucement. Poussez sur les mains pour remonter. Et vous reviendrez pour faire l'autre côté. C'est un pigeon qui a trouvé un oreiller dans la nature. Donc là, de l'autre côté, alors soit le bolster, soit les couvertures dont je vous ai parlé, hein, c'est la même chose. Allez, on se dépose. Voilà. Respirez tranquillement. Relâchez tout. Aucune tension. Sentez la libération, l'espace. Respirez profondément. 4 à l'inspire, 8 à l'expire si vous pouvez. Ramenez les mains. Poussez pour avoir les deux genoux sur la même ligne. Alors à présent, Supta Padangusthasana, c'est une posture que vous connaissez, que l'on fait régulièrement. On va faire avec les deux jambes. Là c'est pareil, vous pouvez mettre une couverture
sous la tête. Vous pouvez attraper avec les deux mains. N'allez pas trop loin. Laissez faire. La jambe gauche est au sol. Vous pouvez attraper avec les deux comme ça. Et si c'est ici, c'est ici. Surtout, n'exigez pas, ne forcez pas. Je ne peux pas vous corriger, je ne vous vois pas. Donc n'allez pas au-delà de ce que votre corps peut faire. C'est vous qui le sentez. C'est à vous de savoir vous arrêter juste avant. Évidemment, une trop grosse tension, une douleur, sûrement pas. Donc si vous sentez que c'est bien ici, vous restez là. Et vous restez 10 respirations comme ça. C'est parfait. Et puis la fois d'après, vous serez peut-être là. Puis la fois d'après, vous serez peut-être ici. Mais surtout, n'exigez pas, ne jugez pas votre posture. Allez où vous sentez que ça vous fait du bien. Et si c'est ici, c'est ici. Respirez profondément. Sentez le bassin. À chaque expiration qui s'ouvre, qui s'écarte un peu plus sur le sol. Le bien-être que ça vous procure, votre bas-ventre, votre ventre, ainsi que vos organes génitaux s'assouplissent. Sentez ce qui se passe à ce niveau-là. Alors si vous n'avez pas de sangle, là, une ceinture, une écharpe, un foulard, respirez tranquillement. Si c'est ici, c'est parfait. Il n'y a pas de tension, hein, surtout. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'exigence. C'est juste là où vous avez envie que ce soit. Laissez faire votre corps. C'est lui qui vous parle. Si vous préférez avoir la jambe ici, c'est pas mal non plus, vous pouvez. Alors je ne vais pas vous le faire 10, 20 respirations, mais vous avez compris, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Vous allez ramener les deux jambes sur la poitrine dans la posture d'Apanasana, la posture d'élimination que vous connaissez parfaitement bien et que vous pouvez faire également. On va continuer avec le pont avec support, c'est-à-dire que vous allez prendre donc votre livre. Alors si c'est un livre, je vous conseille de mettre quelque chose, une serviette au-dessus pour ne pas vous faire mal. Et vous allez pousser sur les jambes, pieds parallèles, pas écartés, pas rentrés, posés. Et vous allez sentir, c'est vous qui allez comprendre où mettre la brique. Hein. Je pense que vous sentirez plus en avant, plus en arrière. En tout cas, vous êtes posé dessus. Si vous avez envie, vous pouvez mettre aussi de chaque côté une couverture pour que ce soit encore plus à l'aise. Voilà. Les pieds sont parallèles, paume de main vers le ciel. Laissez faire. Sentez la cage thoracique qui se libère, qui s'ouvre, les omoplates qui se rapprochent. Laissez faire, respirez profondément. À l'expire un peu plus. Bien sûr, celles qui veulent aller plus loin, elles peuvent mettre la brique ici, soutenir là, mais bon. Je pense que dans un premier temps, mais vous pouvez toujours, si vous avez l'habitude, vous pouvez toujours aller
un petit peu plus loin. Sentez que vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Gros orteil, petit orteil, talon. Le triangle. Pas d'espace ici, votre couverture est bien calée au niveau de la nuque pour qu'il n'y ait aucune tension dans la nuque. Et vous respirez tranquillement en prolongeant les expirations. Longues expirations, si vous pouvez doubler l'expiration par rapport à l'inspire, si c'est possible. Si vous préférez, on pose des coudes. On écoute sa respiration. Ça monte à l'inspire. Ça descend à l'expire. Je peux vous dire que là, on y resterait bien des heures. Puis, tout doucement, vous allez faire glisser le bloc, la brique, pour redescendre comme une vague. Ramenez les jambes sur la poitrine. Avanasana. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà montrée plusieurs fois. Celles et ceux qui viennent à mon cours. Baddha Konasana, le papillon. Avec support et sangle. Vous allez donc rentrer la taille dans votre ceinture. Et puis, alors, vous rentrez la taille. Si vous avez une sangle, la boucle, elle est à droite ici. De façon à ce que vous puissiez tirer, vous voyez, ça glisse, avec la main droite. Et la demi-lune de la boucle est au-dessus. De façon à pouvoir ajuster facilement avec la main droite. Alors, plusieurs possibilités, mais je vous en montre une, c'est-à-dire couverture de chaque côté des bras, ou serviette, voilà, brique. Je vous éloigne. Voilà. Vous travaillez en douceur l'ouverture des hanches, bien sûr. Attention à vos adducteurs, mais là, vous êtes supporté. Donc, il n'y a aucune raison que vous fassiez mal. Toujours pareil, la cage thoracique, le plexus solaire, le sternum qui s'ouvre, l'espace qui arrive là. Les omoplates se rapprochent. Paume de main vers le ciel. Et si vous voulez encore rajouter du confort, une couverture en plus sur vous, là. Je dois dire que c'est le top. Donc une sangle ou une ceinture, les 2 livres ici, si vous n'avez pas les briques, support sous les bras et le traversin dans le dos ou plusieurs couvertures. Comme quoi, vous voyez, les accessoires de yoga ont une importance capitale. Alors, c'est pas le cours. Je vais vous faire une vidéo sur les accessoires, mais vous aurez déjà une idée de ce qu'on peut faire avec les accessoires. Et vous respirez doucement. Vous pouvez vous mettre un coussin sur les yeux également. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on est bien.
C'est votre moment à vous, hein. Prenez une demi-heure, préparez vos accessoires, ce que vous avez chez vous, pour vous permettre de faire ces postures. Laissez aller votre corps dans la relaxation, le relâchement, l'abandon. Pas de contrôle, pas de jugement, pas d'exigence. Juste le laisser porter. Si vous avez envie aussi, les mains. Mais c'est quand même plus agréable ici. Votre expiration toujours un peu plus longue. Sentez le bien-être, l'ouverture de la cage thoracique. Et vous roulez sur le côté, poussez avec la main gauche pour vous redresser. La couverture, vous enlevez la sangle que vous passez sous les fesses. Voilà. On oublie la sangle, on oublie les briques ou les livres pour terminer dans une posture que vous connaissez bien qui s'appelle Shavasana. Alors, je vais la faire avec le bolster. Cette posture, donc Shavasana, vous pouvez mettre ça sous les jambes. Par exemple, mettre ça sous la tête. Il y en a même qui se couvrent complètement, même le visage. Et puis, vous allez vous recouvrir. Alors, sentez que ça vient bien au niveau de la nuque. Et puis là, soit vous laissez les mains à l'extérieur, soit vous les mettez en dessous. Voilà, il y en a même qui se couvrent jusque là. Bon, à vous de voir ce que vous préférez. Les mains sont sur le tapis, paume de main vers le ciel. Voyez, ça c'est pour le dos, le fait de remonter vos genoux sur le bolster ou sur des couvertures ou des coussins. Vous voyez que votre dos se plaque dans le sol. Ce qui veut dire que ça soulage le bas du dos, c'est très agréable. Et là, vous pouvez effectivement aussi mettre les mains. Donc les coudes sont au sol et les mains sont sur le ventre. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et là, vous allez respirer en pleine conscience. Je prends conscience que j'inspire. Je prends conscience que j'expire. Sentez qu'à l'expiration, votre colonne se plaque contre le sol. Votre bassin s'écarte, s'aplatit également, s'ouvre, se dépose sur le sol. Respirez à l'inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est possible. En tout cas, prenez conscience de cette inspiration, de cette expiration. Laissez-vous aller dans l'abandon ultime, le Shavasana, la posture du gisant. Avec tous ses bienfaits, ses bénéfices. Portez votre attention sur l'air frais à l'inspire dans les narines et l'air tiède à l'expire
quand il en ressort. Oubliez tout le reste. Si vous avez des idées, des pensées qui défilent, laissez-les défiler. Une pensée chassera la précédente. Laissez-les défiler comme dans un film, comme dans un train. Revenez à votre respiration. À l'inspire, l'oxygène frais renouvelle les cellules. À l'expire, éliminez les toxines, les déchets. Prenez le temps qu'il vous plaira dans cette posture. Pareil, pas de limite, autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Et si malgré le bolster, vous avez encore mal au dos, pied de la largeur du tapis, genoux qui se touchent. Et là, vous voyez le bassin, hop, bien collé au sol. Vous pouvez aussi, sinon évidemment, Shavasana, allongé, sans bolster. Les jambes bien au sol. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à faire cette pratique restaurative. En tout cas, n'hésitez pas à la faire dès que vous avez pas trop la pêche, pas trop envie. Ça arrive de ne pas avoir envie de faire sa séance. Mais faites-la quand même. Parce que ça, vous allez voir qu'il y a des bénéfices incroyables. Bon, dans les prochaines séances, on va bien sûr maintenant attaquer les 5 tibétains. Ça va être un petit peu plus élevé. Puis on va faire du pranayama. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses un peu bizarres. Donc, comme j'ai révisé, je vais vous faire quelques respirations la prochaine fois. N'hésitez pas à la faire autant que vous voulez, cette série, en restant 10-15 respirations. Voilà, je vous souhaite une belle séance, une belle soirée. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Namasté, je salue le divin. Namasté, je salue le divin en chacun de vous.